Il l'en fait, les gars, et oui, il l'en fait. Manchester City remporte la Champions League 2023, les gars. Franchement, c'était un match très pauvre en occasion. On a pu le voir. On a pu sentir que Manchester n'a pas pu jouer sans jeu, hein. L'Inter qui avait un très bon plan de jeu et Manchester City qui, voilà, ils étaient pas fluides dans les passes, ils étaient pas fluides dans les combinaisons. Défensivement, ça pêchait, hein. Franchement, défensivement, c'était pas assez solide. Mais ils ont tenu le coup, ils ont tenu le coup. L'Inter de Milan qui est passé à quelque chose. L'Inter de Milan qui pouvait faire quelque chose de mieux. Et ils ont eu leur occasion. Ils ont eu des occasions que City leur a offert. Mais à la fin, ils n'ont pas pu marquer, les gars. Et c'est dommage pour eux. Franchement, j'ai mal pour Lukaku, l'occasion qu'il rate. Après, les gens vont lui tomber dessus le lendemain d'après Champions League. Et je pense vraiment que Lukaku n'a pas fait une très belle entrée, mais il a essayé de faire de son mieux, mais il n'a pas été, voilà, il n'a pas réussi à faire ce qu'il voulait faire. Et il y avait la tête de Di Marco, les gars, Di Marco, tête sur la barre, et ensuite Lukaku qui est sur le chemin, Di Marco qui essaie de redonner une autre tête, et Lukaku qui est sur le chemin. Franchement, c'était le 12e homme de City, hein, au niveau de cette action. C'est pour vous dire que le gars n'a vraiment pas été en réussite. Alors, Manchester City qui perd Kevin De Bruyne assez tôt. Il perd Kevin De Bruyne à la 35e minute. Je pense que c'est une blessure au niveau des ischio-jambiers. Je sais pas, mais ça me semblait être le cas. Et voilà, Foden qui rentre à sa place. Foden qui fait une très belle entrée de jeu. Franchement, Foden, il était performant, hein, Foden. Haaland qui a eu une seule occasion de but, c'était lors de la première période. Franchement, ce match a été très pauvre en occasion. Et à la fin, c'est un score serré, une victoire 1-0, un but de Rodri sur une remise de Bernardo Silva. Franchement, les gars, Bernardo Silva, mais quel match il nous sort, les gars. Oh, le ballon, il sait le garder, hein, Bernardo Silva. Gundogan, j'ai pas trop vu Gundogan, hein. Franchement, les joueurs de City, ils étaient assez discrets, hein. Mais ils ont fait le job, les gars, ils ont fait le job. Grealish sur le côté gauche. Grealish a été présent, les gars. Franchement, Grealish a été présent. Haaland n'a pas touché beaucoup de ballons, mais à la fin, il gagne ce match sur un but de Rodri. Rodri, franchement, il nous sort une belle performance, hein. Et Barilla, tout ce monde, Lautaro Martinez, ils n'ont pas vraiment été à la hauteur de l'événement, les gars. Ils ont eu les occasions pour marquer. Je me rappelle de cette mésentente entre Akanji et Ederson. Akanji qui se dit que Ederson va récupérer le ballon, mais à la fin, ça profite à Lautaro Martinez. Lautaro Martinez qui bute sur Ederson. Il pouvait bien remettre sur Lukaku, les gars, mais à la fin, voilà, il préfère tirer. Et ça, c'était la meilleure occasion de l'Inter pour marquer le but. Franchement, dans ce match, l'Inter doit au moins marquer un but, les gars. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. L'Inter doit au moins marquer un but. Mais à la fin, ils n'arrivent pas. Et à la fin, c'est City qui en sort gagnant. Franchement, Pep Guardiola, qui nous fait une compo assez surprise. Bah, parce que déjà, il n'y a pas Kyle Walker. Kyle Walker, on sait que c'est un élément très indispensable à l'effectif de Guardiola. Et Kyle Walker qui rentre au cours du jeu en seconde période. Et voilà, il nous fait une belle entrée de match aussi. Et voilà, ils étaient en maîtrise après avoir marqué le but. Même si ça a pas été serein, hein. Franchement, ça n'a pas été serein. Stones, il nous fait un match assez moyen au milieu du terrain. Et voilà, franchement, City qui n'a pas vraiment fait le match qu'ils avaient présagé faire, mais je pense que c'était aussi la pression, hein. Ils avaient la pression, on a pu le sentir dès l'entame de la première période. Ils ont pas produit le football qu'ils produisent d'habitude, et ça s'est très vite ressenti. Et ça s'explique peut-être au niveau, peut-être au niveau, voilà, de l'événement. Voilà, les gars, ils étaient assez crispés, hein. On a pu le voir. Franchement, le pressing, ils l'ont pas fait. Le pressing, c'était plus du côté de l'Inter. Franchement, c'était une surprise, hein. On se disait que c'est City qui presse et à la fin, c'est l'Inter qui a pressé, hein, au long du match. Franchement, l'Inter, tactiquement, ils nous sortent un bon match tactique. Ils ont fait en sorte à ce que City ne puisse pas produire le football qu'ils produisent d'habitude, mais, à la fin, ça a été suffisant, hein. Voilà, c'est ça une grande équipe, c'est ça un grand coach, voilà. Et je pense qu'ils ont aussi eu la baraka, hein. Ils ont eu la baraka et la chance était de leur côté aussi, hein, parce que
Ah oui, il y a la performance, mais à un niveau, il faut dire que la chance, elle joue sa part aussi dans un match de football. Et la chance était plus du côté de City, les gars. Et Lukaku, l'action, mais Lukaku, la tête, les gars, mais Lukaku, mais qu'est-ce que tu nous as fait, Lukaku? Alors oui, moi, je veux pas tomber sur Lukaku parce que Lukaku, c'est un joueur voilà, que j'apprécie énormément. Je sais qu'il est performant, je sais qu'il a envie de donner son meilleur. Mais Lukaku, cette action-là, tu dois pas la rater, mon gars. Tu dois pas la rater. Il faut la mettre. C'est le but. C'est l'action du 1-1. Et après, il se peut que vous puissiez aller en prolongation. Et voilà, mais il loupe cette occasion, les gars. Mais franchement, l'Inter qui peut s'en vouloir, l'Inter qui a eu les occasions de marquer au moins un but dans ce match. Mais à la fin, City, City aussi qui n'a pas eu beaucoup d'occasions. Franchement, l'Inter a été solide défensivement. Onana, voilà, on sent que c'est un leader. Hein. Franchement, Onana, il nous sort un bon match, et notamment la parade qu'il nous fait sur Haaland. La frappe, oui, la frappe, elle vient sur lui, mais la frappe, elle est puissante et il faut la sortir. Et il la sort. Franchement, Foden, mais le contrôle orienté qu'il nous fait, Foden. Mais Foden, il doit marquer un but lors de cette finale. Mais le contrôle orienté qu'il nous fait, voilà, elle est 100% parfaite. Elle est parfaite. Et à la fin, voilà, il fait en sorte que Onana lise son jeu, lise la lecture de la frappe de Foden. Et il fait une parade assez simple. Hein. Franchement, pourtant, c'était une claire occasion de but et on avait l'occasion du 2-0 pour City. Mais à la fin, Guardiola sort gagnant de cette confrontation. Guardiola, voilà, il fait le triplé, Première Ligue, FA Cup et Champions League. Franchement, coach de la saison, hein, sans doute. Hein, coach de la saison. Ederson, il a fait son match, il a été présent. Ederson, franchement, c'est un gardien sur qui on peut compter. Et voilà, franchement, Manchester City qui mérite largement de remporter cette Champions League, vu le parcours qu'ils ont fait, vu les adversaires qu'ils ont eu à affronter. Franchement, ils n'ont pas fait le parcours les plus simples. Hein. Par contre, l'Inter, le parcours de l'Inter, voilà, c'est vrai qu'ils ont affronté l'AC Milan, mais voilà, mais franchement, comparé au parcours que City a eu à avoir, il y a pas photo, hein, il y a pas photo, et à la fin, ils en sortent vainqueurs. Haaland qui gagne sa première Champions League, et il est clairement dans la course au Ballon d'Or. Je sais pas, il finira peut-être deuxième ou premier. Franchement, on attend de voir, mais pour le moment, c'est pas le sujet. Pour le moment, l'heure est à la fête, l'heure est à la réjouissance et Guardiola, franchement, il peut vraiment se réjouir de son travail. Il peut être très fier de son effectif et de son staff. Et franchement, le match n'a pas été si emballant que ça. On a vu deux meilleures finales de Champions League. C'était pas la plus belle des finales, mais voilà, l'ambiance y était. Franchement, les supporters interistes ont fait le show, les supporters de City ont fait le show. Et à la fin, voilà, à la fin, c'est ça qui compte. À la fin, City gagne, City mérite de gagner, même si l'Inter n'a pas démérité. À la fin, c'est City qui en sort vainqueur. Et, et ils font le triplé. L'Inter qui avait aussi l'occasion de faire le triplé après avoir gagné les deux coupes italiennes. Franchement, les deux équipes avait pour objectif de faire le triplé cette saison. C'est pour dire que les deux équipes méritaient d'être là ce soir à Istanbul, sur le terrain. Et l'Inter, franchement, n'a pas volé sa place de finaliste. L'Inter a mérité d'être finaliste. L'Inter pouvait gagner cette Champions League. L'Inter avait les moyens de pouvoir frustrer City dans le jeu. Et ils l'ont bien fait, hein. Franchement, ils l'ont bien fait. On a bien vu que City fluidement, c'était pas ça. On a vu un meilleur City que ça. Mais aujourd'hui, c'était pas le City qu'on voit d'habitude. Hein. Et ça, c'est grâce au dispositif interiste. L'Inter qui a fait le jeu et qui ne s'est pas laissé faire et qui a répondu avec les armes qu'ils avaient. Et à la fin, on peut dire que bravo à cette équipe interiste et bravo à Manchester City, bravo au coach. Et et voilà, franchement, les gars, c'est tout pour cette vidéo. Et on se dit à la prochaine. Over and out.